Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'il y a des dimensions de gloire dans le corps. Nous vivons avec ce corps qui a une certaine gloire, mais sachez que lorsque ce corps est sémé, il récolte un corps plus glorieux. Il est ressuscité avec un corps plus glorieux. Comme lorsque tu sèmes une graine, tu récoltes un arbre, une plantation, et lorsque tu sèmeras ce corps, tu vas récolter un corps glorieux. Le jour qu'on te met dans la terre, c'est la sémence du corps mortel pour recevoir un corps immortel. Et ainsi, de la même manière qu'un agriculteur a la joie de s'aimer, Dieu est heureux lorsque le juste meurt parce que c'est l'occasion de lui donner un corps glorieux. C'est pourquoi lorsque nous pleurons la mort des justes, Dieu ne pleure pas parce que c'est l'agriculteur des agriculteurs qui sait que bientôt il va récolter un corps glorieux. Et de la même manière que les étoiles n'ont pas la même brillance, les corps glorieux n'ont pas la même brillance. La brillance des corps glorieux dépend de la capacité à servir Dieu sur la terre. Ce qui fait qu'au ciel, nous n'aurons pas la même gloire, même si tous nous serons glorieux, parce que les étoiles ne brillent pas de la même manière. Tout est dans la nature, mes frères. Tout est dans la nature. Le soleil est une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Et tu peux être chrétien. Je suis chrétien, mais notre brillance dans l'éternité sera différente parce que Dieu va nous faire briller en fonction de la manière dont nous l'avons servi sur la terre. Certains deviennent chrétiens, point barre, ils ne font rien. D'autres deviennent chrétiens, ils gagnent des âmes. Nous n'aurons pas la même brillance. Certains deviennent chrétiens, ils vont à l'église, point barre. D'autres, ils intercèdent. D'autres, ils jeûnent. Ils cherchent Dieu. Ils gagnent les âmes. Ils donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu. D'autres, ils viennent dire seulement Alléluia. Ils ne donnent jamais. Nous n'aurons pas la même gloire. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes des humains que nous avons la même beauté. Ce n'est pas parce que nous sommes des étoiles que nous avons la même brillance. Et ce n'est pas parce que nous serons des ressuscités que nous aurons la même gloire. Alléluia. Frères et sœurs, la résurrection est cachée dans l'agriculture et le corps corruptible que tu as sera transformé en corps glorieux. Alléluia. La Bible dit maintenant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Je vais vous donner un détail, je crois que peut-être ce sera la première fois que tu entends ça. On nous dit ceci, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés. Et nous disons, il y a des gens qui ne mourront jamais. Et c'est vrai. Mais j'aimerais donner un détail par rapport aux enlevés qui seront trouvés vivants. Ils connaîtront une mort d'un clin d'œil et une résurrection en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que le corps que tu as va disparaître. Donc il va mourir et il sera remplacé par un autre, mais tu vas mourir sans tomber. Donne-moi, je vais t'expliquer. Sois calme, ne me jette pas des pierres. Je sais que c'est la première fois que tu entends ça. Je serai en train de marcher comme ça et puis je suis enlevé. Maintenant, ce corps est parti où? Il va aller au ciel? Il ne va pas aller au ciel. Maintenant, il est parti où? Il est mort. Mais il est mort sans que je puisse expirer. Parce que je n'ai même pas eu le temps. Parce que ça s'est passé en un clin d'œil. Parce que s'il ne meurt pas, il va combattre l'autre corps. Voici. Le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas la modification de ton corps. Ce sera la disparition de ton corps pour être notre corps. Et s'il disparaît, donc il est mort. Pour ceux qui sont morts, on a eu le temps de constater parce que l'âme est partie, l'esprit est parti, on a placé le corps dans un tombeau, après il est revenu. Mais toi, pendant que tu marches, qu'est-ce que Dieu va faire? En un clin d'œil, tu meurs, en un clin d'œil, tu ressuscites avec le corps glorieux. Si je prends une Toyota, je la modifie, c'est toujours une Toyota. Mais pour ce qui est de passer du corps mortel au corps immortel, ce n'est pas une modification. C'est une disparition. Ainsi, c'est une Toyota qui devient une Ferrari. Si une Toyota devient une Ferrari, la Toyota est morte.
Mais étant donné que ça va se passer en un clin d'œil, tu ne vas pas le constater. C'est-à-dire que tous les corps que nous avons mourront. Même si tu seras trouvé vivant, ce corps mourra pour donner place à un corps plus glorieux. Alléluia. Il ne sera pas modifié, il va disparaître, un autre sera donné, mais en un clin d'œil. Acclame le Seigneur. Encore un autre détail important. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » La plupart des temps, lorsque nous lisons ce passage, les gens disent « Nous aurons des maisons au ciel, des maisons au ciel sur base de ce passage. » C'est vrai, je crois que nous aurons des maisons. Et Jésus dit « J'ai beaucoup de demeures dans le ciel » et tout cela. Mais dans ce passage, la vérité, la voici, c'est que Paul appelle ce corps tente. Amen. Nous sommes dans cette tente. Sur cette terre, ce corps est une tente. Tu es un fils de roi, mais tu habites une tente. Et il dit que dans l'éternité, nous aurons la maison. Si ce corps est la tente, la maison que j'aurai, ce sera quoi? Ce sera un autre corps plus glorieux. Donc ce corps est une tente, le corps glorieux est la maison. Ta première maison au ciel ne sera pas une maison, mais ce sera toi-même. Donne-moi l'amen. Ce sont des tentes. Ce que nous avons, c'est une tente. Et lorsque tu vis dans une tente, tu n'es pas très confortable. Vous devez savoir que vos esprits ne sont pas très confortables dans le corps. Parce que le corps humain n'est pas très adapté à l'esprit de l'homme. C'est le corps glorieux qui est adapté à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi, frère, lorsque Jésus est ressuscité, il traversait les murs. Parce que la vraie dimension, c'est traverser les murs, disparaître et tout. Mais nous sommes liés à ce corps parce que c'est une tente. Mais bientôt, tu auras une maison. C'est-à-dire quoi? Un corps qui peut bien fusionner à la dimension de ton esprit. Donne-moi la main. Déjà, il y a un problème. Ton esprit est éternel, ton corps vieillit. Ça crée déjà un problème. Ce qui fait que si ton corps meurt, ton esprit ne peut plus continuer à servir Dieu. Mais Dieu va te donner maintenant un corps éternel comme ton esprit éternel pour que tu puisses opérer éternellement et servir Dieu éternellement. Amen. Hein? Dis à ton voisin, c'est une tente. Et les tentes, qu'est-ce que ça fait? Ça s'abîme. Parce que c'est en tissu. C'est pourquoi tu vieillis. C'est pourquoi tu t'affaiblis. Parce que c'est une tente. Le soleil use la tente. Mais il y a une maison qui est en train de venir. Un corps glorieux. Un corps qui ne vieillit pas. Un corps qui ne tombe pas malade. Un corps éternel. Ça, c'est une tente. Mais bientôt, tu auras un palais. Tu auras un palais. Tu auras un château. Le château que Dieu te promet, ce n'est pas d'abord une maison spirituelle, mais c'est ton corps, toi-même. Donne-moi la main. Frères et sœurs, si tu commences à considérer ton corps comme étant une tente, tu vas accepter qu'il jeûne. Tu vas le discipliner et tu ne vas pas faire ce qu'il te demande. Parce que je ne peux pas être dirigé par une tente. Mais je dois être dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ne sois pas dirigé par ta tente, mais transporte ta tente. Transporte ta tente, mais ne sois pas dirigé par ta tente. Alléluia. Ça, c'est une tente. C'est pourquoi ton esprit, des fois, soupire et désire plus que cela. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça. Tu veux jeûner, tu es fatigué. Tu veux prier, tu as envie de dormir. N'est-ce pas? Ton corps a des désirs bizarres. Bientôt, tu auras un corps qui ne désire pas l'impudicité. Tu auras un corps qui ne désire pas l'homosexualité. Tu auras un corps qui reste sain et discipliné. Je te dis, et ce corps ne sera ni homme, ni femme, ni homme. Un corps spirituel qui se déplace à la vitesse de la pensée, qui se déplace à la vitesse de la pensée, qui se déplace à la vitesse de la pensée. Tu brilleras comme le ciel, tu brilleras comme le soleil, tu brilleras comme les anges. Donne-moi la main. Ça, c'est une tente. Et la gloire de cette tente, c'est de quoi? D'être modifié. C'est d'être brûlé, disparaître pour qu'il y ait notre maison, car il est impossible de transformer une tente en maison. Donc la tente doit mourir, même si tu n'es pas mort.
Nalobi likambo munene. Alléluia. Même si tu n'es pas mort, il doit te décharger de l'attente parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de cieux. Si la chair et le sang entrent au ciel, il y aura des morts célestes. La chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu parce que la chair et le sang réclament la mort et tu mourras. C'est pourquoi il faut que la chair et le sang meurent pour que tu ne meures pas. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Dis, je suis dans une tente et j'attends ma maison. Acclame le Seigneur. Et Paul dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Un vrai chrétien dit tout le temps, Dieu, quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu me donneras un corps glorieux où je pourrais te servir comme je veux? Mais je vous assure, mes frères, des fois j'ai envie, pendant que je prêche ici, je finis directement, je prêche à Dubaï, je finis directement, mais sans avion. C'est pourquoi Philippe a touché un peu cette dimension. Il est venu là prêcher à l'eunuque et puis il a disparu. En soi, ce sont des choses qui devaient être tout le temps. Mais oh, mais oui, mais Élie le faisait. Élie le faisait. Tu sais que Élie envoie un homme de Dieu. Il dit non, 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 toi tu disparais souvent là. Tu vas m'envoyer comme ça et puis quand on vient te chercher, tu n'es plus. Il touchait cette dimension de temps en temps seulement. Mais il y a des temps qui arrivent, mon frère, ma soeur. Tu auras un corps, tu penses que tu es à cet endroit. C'est-à-dire, je veux voir Papa Jean-Marie au ciel. Je dis, Papa Jean-Marie, on se voit. Alléluia. Tu ne vas pas devenir omniprésent, mais tu vas te déplacer avec vitesse. Comme les anges. Parce que s'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, donc la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront plus grands que cette terre, n'est-ce pas? Ce sera plus grand. Maintenant, si je vais te voir, je fais comment? Je vais marcher des kilomètres et des kilomètres. Nous aurons des voitures là-bas. Il n'y aura pas de voitures. Nous-mêmes serons les voitures. Il n'y aura pas de voiture au ciel, frère, parce que nous-mêmes serons les voitures, comme Superman. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de transpiration céleste parce que j'aime trop marcher. Je pense et j'arrive. Alléluia. Et ce corps-là, c'est ça ta gloire future. 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 Tu es dans une tente, mais bientôt tu auras une maison. La maison que Jésus te promet, c'est ton corps glorieux. Alléluia. Et lorsque Dieu m'a expliqué cela, il m'a donné cette image. Un jour, j'étais chez moi et je regardais la parcelle. Et dans ma parcelle, j'ai beaucoup d'animaux. Mais il y a des animaux qui sont les plus logés dans ma maison. Ce sont les singes. Ils ont une cabane en bois avec carreaux. C'est vraiment beau. Ils ont des fils, ils jouent comme ils veulent. À côté, il y a des canards qui ont des toutes petites maisons. Les lapins ont des toutes petites maisons. Les chiens et tout. Mais les singes sont bien logés. Alors Dieu me dit, regarde tes singes. Quand tu les regardes, n'est-ce pas qu'ils sont fiers? Ils sont fiers d'être les mieux logés de la parcelle. J'ai dit oui. Mais toi, quand tu regardes le singe, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, j'ai pitié de lui. Tu as pitié de lui? Oui, j'ai très pitié de lui. Pourquoi? Mais il a une petite maison de 2 mètres. De 2 mètres sur 1. Il tourne dedans. Mais moi, j'habite une plus grande maison. Moi, je sors, je reviens et j'ai de meilleures conditions. Mais le singe, quand il réfléchit comme un singe, est-ce qu'il peut vouloir quitter sa maison, entrer dans la tienne? J'ai dit non, il va avoir peur. Mais toi, si tu lui communiques ton intelligence et tu lui expliques que s'il vient habiter chez toi, il sera mieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter sa maison et venir dans la mienne. C'est ça que je vous dis tous les jours. Que ce que vous avez sur la terre, ce sont des maisons de singes. Mais ce que je vous réserve au ciel, c'est ça vos vraies maisons. Tu vois? Tu es attaché à ta vie là, tu vas à l'école, tu reviens, tu vas au travail, tu reviens, on te paye $1000, $2000, tu as ta voiture, tu pars, tu reviens. Toi tu penses que tu as une vie, mais pour Dieu, vois, tu tournes, tu vas, tu es à Lemba, tu vas en ville, Lemba, ville, Lemba, et mes singes ils font ça, pou. Toute la journée, quand je les regarde, j'ai mal à la tête. Et Dieu, quand il te regarde, il a mal à la tête. Lemba, Gombe, Lemba, Gombe, Lemba. Paris, Kinshasa, Paris. Toi, tu vois que c'est grave, mais tu tournes. Mais il y a un autre monde, plus grand,
plus merveilleux que tu ne connais pas, mais qui existe. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle, afin que tu puisses capter la vraie dimension et la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Ce que tu vis là, c'est la monotonie. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Métro, boulot. Mais il y a une vie où tu ne vas pas tourner. Il n'y aura pas l'ennui d'éternité en éternité. Tu ne vas pas t'ennuyer. Dieu te réserve la vraie vie. Ça, c'est la vie en attendant. Mais il y a une vie qui t'attend. La vie que tu mènes, c'est une vie monotone. Mais il y a une vie glorieuse qui arrive. Mais comme tu regardes les choses à la dimension des hommes, tu penses que c'est extraordinaire. Mais si tu regardes à la dimension de Dieu, tu vas te rendre compte que ta vie est petite. Donne-moi la main.